Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger ensemble l'activité documentaire de Sciences et Vie Junior sur l'intensité du courant électrique. Nous allons faire apparaître le document que voici, et puis je vais enlever la webcam de manière à gagner un petit peu de place. Alors la première question, la voici, propose une première explication simpliste de l'origine du courant électrique. La réponse est bien entendu dans le texte, dans le début du texte, et c'est écrit ici, c'est tout simplement le passage des électrons à l'intérieur d'un conducteur. Alors pour pouvoir bien comprendre cette question, il faut savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la matière, la structure de la matière. Et pour bien comprendre cela, je t'ai préparé un cours qui sera disponible cette semaine sur mon bureau numérique. C'est un cours d'électricité qui regroupe les classes de 5e, 4e, 3e sous cycle 4. Il y a une partie pour tout le monde, une partie pour les 4e, 3e seulement, et quelques passages qui sont plutôt pour les 3e. Mais tu pourras quand même les regarder en détail, parce que ça te permettra de bien comprendre. Par contre, tu n'es pas obligé de les connaître sur le bout des doigts, tu ne seras jamais interrogé dessus avant l'année de 3e l'année prochaine. Alors dans ce cours, j'explique que la matière est constituée de particules de base qu'on appelle les atomes. Et à l'intérieur de ces atomes, qui sont microscopiques, il existe des particules encore plus petites qu'on appelle les électrons. Ces électrons possèdent une charge électrique. Et normalement, les électrons restent à l'intérieur de l'atome. Donc la matière, quand elle est constituée d'atomes dans lesquels les électrons restent à l'intérieur des atomes, on dit que c'est un isolant. Mais parfois, dans certains cas, certains atomes sont capables de laisser partir un électron de temps en temps. Et à ce moment-là, on a des électrons qu'on appelle les électrons libres, et c'est ceux-là qui sont responsables du courant électrique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un mouvement de ces électrons. C'est ce que nous allons noter tout de suite ici. Donc, réponse à la première question, comme ceci. Donc, le courant électrique, c'est le passage des électrons à travers un conducteur. Alors, passons maintenant à la deuxième question, qui est quelle est la vitesse de déplacement de ces électrons? On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit très élevée. En effet, quand tu appuies sur l'interrupteur, la lumière jaillit, comme on dit, tout de suite, et donc on en déduit que l'électricité se déplace très vite. Alors, juste une petite remarque, c'est que parfois, certaines lampes mettent du temps à s'allumer, mais ce n'est pas lié à la vitesse de l'électricité, mais c'est plutôt lié au fonctionnement de la lampe. Donc effectivement, l'électricité va extrêmement vite. Et pourtant, ce n'est pas le cas des électrons. C'est ce qui est indiqué dans cette partie de texte. Je pense que tu avais trouvé la réponse. Eh bien, effectivement, il faut environ 1 heure complète pour un électron pour parcourir un malheureux mètre. Donc ça veut dire que ces électrons se déplacent extrêmement lentement. Donc voici l'explication. D'abord pour la vitesse. Eh bien, en 1 heure, les électrons parcourent 1 mètre. Or, nous savons que 1 heure, c'est 60 minutes, et chaque minute possède 60 secondes, donc 60 fois 60, ça fait 3600 secondes dans 1 heure. Et puis 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Donc, les 1000 millimètres sont parcourus en 3600 secondes, et donc ça veut dire que les électrons parcourent 1 millimètre en 3,6 secondes. Donc ils vont très 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 lentement, c'est ce qu'on va noter ici. L'ordre de grandeur de la vitesse des électrons est très faible. On voit que c'est 3 ou 4 secondes pour parcourir 1 millimètre. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 1 seconde par millimètre, une vitesse de 1 millimètre par seconde. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre la vitesse des électrons et puis la vitesse du courant électrique? Eh bien, en fait, c'est que le courant électrique, ce n'est pas exactement les électrons qui se déplacent, mais c'est une onde qui est associée à ça. On appelle ça en nom savant une onde électromagnétique associée. Alors, ce terme fait un peu peur, mais en fait, on va expliquer de manière simple ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre ça, on va illustrer ça avec cet objet que tu connais certainement qui s'appelle le pendule de Newton. C'est ce que Sciences et Vie Junior a représenté aussi ici avec ces petits électrons rigolos. Alors, je vais changer celui-ci et je vais en prendre un rigolo aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, grâce à ça, je vais t'expliquer le principe. Donc, l'idée est la suivante, c'est que quand tu prends un électron, eh ben, cet électron va se comporter comme une bille ici. Quand il se déplace, il va taper un autre électron, qui lui-même va taper un autre, qui va taper un autre, et ainsi de suite. Eh bien, si tu as déjà vu un pendule de Newton, tu sais que cet objet, cette bille, quand elle va cogner ici, celle-là, tu ne les vois quasiment pas bouger. Et pourtant, au moment où tu vois cette bille taper, tu as l'impression que la dernière part. En fait, c'est pas simultané. Il y a un petit temps qui a, je cogne le suivant, qui va au suivant, qui va au suivant, et seulement après ça part. Mais ça va extrêmement vite.
C'est ce qui est représenté aussi ici, évidemment. Eh bien, les électrons se déplacent très lentement, mais par contre, chacun cogne le suivant, qui cogne le suivant, qui cogne le suivant. Cette information-là, l'onde, ici, elle va extraordinairement vite. Elle va en fait à la vitesse de la lumière dans la matière. Alors, il se trouve que la lumière, c'est ce qui va le plus vite dans l'univers. Il n'y a aucune matière, aucun objet matériel qui peut aller aussi vite que la lumière. Alors quand on dit ça, c'est une phrase qui n'est pas complète. Il faut toujours bien préciser que c'est la lumière dans le vide. Parce que dans la matière, la lumière elle-même va plus lentement. Donc dans le vide, la lumière va à 300 000 km par seconde, à peu près. Donc c'est ce qui est indiqué ici, 300 000 km par seconde. Mais dans la matière, la lumière va plus lentement. Elle va aux 2/3 de sa vitesse maximale. Et donc, si on veut savoir quelle est sa vitesse, eh bien, il faut partir du calcul suivant. Donc, je prends la vitesse ici, 300 000 km par seconde, et puis je prends les 2/3 de cette vitesse, et je n'ai plus que 200 000 km par seconde. Alors, plus que, mais enfin, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et donc, l'électricité se déplace à 200 000 km par seconde. C'est une vitesse fantastique. Ça veut dire que si on faisait un circuit électrique qui allait à la Lune et qui revenait, comme la Lune est à 380 000 km de la Terre à peu près, eh bien on voit qu'en à peu près 2 secondes et demie, le courant électrique aurait fait le tour du circuit, l'aller-retour Terre-Lune. Et donc on voit que cette vitesse est fantastique. Alors nous arrivons maintenant à la question 4. Et cette question 4 va nous obliger à nous poser la question: qu'est-ce que le courant alternatif? En effet, en classe de 5e et 4e, nous avons vu ensemble que le courant électrique sort par la borne plus du générateur, il fait le tour du circuit et revient à la borne moins. Eh bien, ce courant qui se déplace toujours dans le même sens, on appelle ça un courant continu. C'est le courant qui est produit par exemple par une pile. Mais il faut savoir que quand on fabrique du courant électrique de manière industrielle, à grande échelle, on utilise un énorme appareil dans les centrales électriques qui s'appelle un alternateur. Et cet alternateur fabrique du courant alternatif, comme son nom l'indique. Ça veut dire que c'est un courant qui alterne, qui change de sens en permanence. Alors, il change de sens très très souvent. C'est indiqué ici, tous les 20 millisecondes, tous les 20 millièmes de seconde. Alors, c'est lié à la manière dont l'appareil fonctionne, et tu étudieras ça plus tard au lycée. Un petit peu en classe de 3e aussi. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans le cas du courant alternatif, quelle est la distance parcourue par les électrons? Eh bien, pour ça, je t'ai préparé un petit schéma ici pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, j'ai dessiné un conducteur et dedans, j'ai dessiné un électron. Alors, bien évidemment, les échelles ne sont absolument pas respectées. Bien, maintenant, cet électron va se déplacer dans un sens. Donc, il va se déplacer pendant une durée de 20 millisecondes, et puis au bout de 20 millisecondes, il a changé de place, il va donc se retrouver ici. Sauf que une fois qu'il est là, il va changer de sens. Et donc il va repartir dans l'autre sens. Et finalement, tu le comprends, en 20 millisecondes dans l'autre sens, il va revenir à la case départ. Donc il va partir vers la droite, puis il va repartir vers la gauche, et ainsi de suite, un grand nombre de fois. Et donc finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Il va se déplacer autour d'une position d'équilibre où il va faire des allers-retours en permanence, mais finalement, il ne va pas se déplacer du tout sur une durée suffisamment longue. En moyenne, il se déplace de rien du tout. Il se déplace d'une vitesse nulle, une distance pardon, nulle. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici, la distance moyenne parcourue par les électrons vaut 0. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas du courant alternatif. Alors maintenant, le dernier point de cette première partie, c'est quel est le nombre de changements de direction par seconde? Eh bien, on sait qu'il faut 20 millisecondes pour arriver à un résultat, pour avoir un déplacement dans un certain sens, et on va se poser la question, en une seconde, combien de fois on a fait des allers-retours? Voyons en détail sur cette partie à droite, donc le point 5. Donc en 20 millisecondes c'est 0,020 secondes. Donc nous voyons que en 0,020 secondes, on a fait un aller simple. Et donc la question c'est combien d'allers-retours allons-nous faire en une seconde? Donc pour ça, on va faire un produit en croix. Alors je vais utiliser une palette graphique dont j'ai pas du tout l'habitude. Alors vous serez indulgent. Donc n fois 0,020 secondes, c'est le terme qui est ici, est égal à 1 fois 1 seconde. C'est le terme qui est ici. Et donc, finalement, nous pouvons écrire la chose suivante. N égale 1 fois 1 seconde
divisé par 0,020 secondes. Voilà, tu peux prendre ta calculatrice pour voir le résultat. Alors, mets sur pause si tu n'as pas eu le temps de le faire. Ça y est, c'est bon? Voilà la réponse. 50 fois par seconde. Donc finalement, le courant électrique du secteur, c'est-à-dire la prise électrique que tu as à la maison sur tous tes appareils électriques, à chaque seconde, il change 50 fois de sens. Et les électrons libres, qui deviennent maintenant des électrons de conduction, qui sont à l'origine du courant électrique, vont changer de sens en permanence 50 fois par seconde. Bien, alors, nous sommes donc maintenant au bout de cette première partie. Ça fait une vidéo qui est déjà très longue, donc je vais te proposer une deuxième partie pour la suite de la correction. À bientôt!